Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mercredi, un tirage fait à partir d'énergie générale que je vais faire avec The Wandering Star Tarot, qui est vraiment trop cool. L'Astro Crush que vous voyez ici pour le sentimental. Celui-là, alors je ne sais plus du tout le nom, c'est un tarot que j'aime trop, mais que j'ai depuis des années désormais. Et je n'ai absolument pas la boîte. Je me tourne au cas où, si je la vois dans mon étagère. Oh, je l'ai. C'est le tarot de l'intuition. Il est super. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo, il y a les liens de tous mes oracles et tarots répertoriés. Je vous fais ça tout le temps, je vous mets toujours ça à jour. Comme ça, c'est plus simple pour vous si vous souhaitez les acquérir, avoir des infos, connaître les prix, ce genre de choses. Et puis, j'utilise mon cahier de tirage comme tous les jours au mois d'octobre, ce que je n'ai pas fait lundi et mardi, puisque je ne vous ai pas fait de tirage. Enfin, si, mardi, mais il n'a pas pu se poster. Il y a eu un problème avec le téléchargement. Et lundi, je n'ai pas eu le temps. Donc, je m'en excuse. Je suis de retour. Alors, qu'est-ce qui se passe mercredi? Le jugement. Se remettre en question, c'est un petit peu compliqué, mais ça va être nécessaire de le faire. Pour moi, il y a encore quelques petites choses à revoir par rapport à votre comportement, par rapport à quelque chose. Je vais remettre les cartes dans le sens où elles tombent parce que j'ai peur de me tromper. Certes, vous en profitez moins, mais au moins, moi, je peux lire dans le bon sens. Donc, oui, il y a peut-être des choses à changer, en fait. Et c'est pas juste se remettre en question ici, c'est peut-être se dire qu'il y a des choses à... Ouais, s'il y a vraiment des actions en fait que vous pouvez faire, limite pour retourner en arrière ou pour régler certaines choses. C'est pas pour retourner vraiment en arrière, mais c'est pour pouvoir comprendre une situation. Parce que si vous avancez vite, ben en fait, vous ne remettez pas en question, vous avez l'impression d'avoir fait le taf. Et pour moi, il y a encore des petites choses à voir. Vous avez énormément de cartes qui tombent dans l'autre sens, dans le sens inversé. Intéressant. On a une 4 de denier. Est-ce que vous ne seriez pas coincé dans quelque chose? La stabilité, ça peut être pas mal, hein. Mais moi, je vois... quelqu'un qui est coincé avec une personne qui lui apporte de l'amour, qui est très froid. En fait, c'est une personne qui vous apporte une sorte de sécurité émotionnelle qui n'en est pas spécialement une. Et il faudrait, c'est peut-être pas un conseil, ça va se faire, il va y avoir un moment, et ça peut arriver au bout de beaucoup de temps, comme quelque chose qui va vraiment bouger pour ensuite obtenir un réel engagement. Parce que le fait d'avoir quelque chose qui émotionnellement, on a l'impression que c'est un peu sûr, que la personne vous aime, mais qu'il y ait cette distance, ça aide absolument pas et ça fait rien avancer. Alors que là, on vous demande d'avancer. De pas juste vous dire, c'est bon, je suis convaincue que cette personne tient à moi, je suis convaincue de l'aimer, mais s'il n'y a rien, si on n'engage rien et si rien ne se fait, on reste juste bloqué avec des certitudes et des craintes. Moi, je vois quelqu'un qui ressent des choses, mais qui a peur de faire bouger la situation et de mettre des projets en place réellement. Cette personne, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un face à vous. Et c'est pas que dans le sentimental, que dans une histoire d'amour, ça peut aussi être dans d'autres situations, là, dans d'autres domaines, où on essaie plutôt de de garder quelque chose, alors que c'est si peu. Il y a vraiment cette idée de c'est si peu. Je pense que si vous êtes dans cette situation, vous comprenez. Parce que, en fait, pour moi, c'est une situation qui est vraiment complexe. Et ça va être vraiment la façon dont vous ressentez les choses au quotidien. Et vous devez vraiment comprendre de quoi je parle. Donc, pour en revenir à cette énergie de jugement, peut-être qu'à chaque fois, je vais mettre les cartes dans le bon sens pour que vous puissiez les voir une fois que j'en ai bien parlé, puisque j'essaie toujours quand même de faire comme ça, de façon limite linéaire, et de vous parler petit à petit de chaque coin du tirage, on va dire. Ici, on a quand même beaucoup d'hésitation, en fait. Comme je l'ai dit, c'est d'accord, il va falloir que je regarde derrière moi, parce que est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer ou pas? Est-ce que j'accepte la situation ou non? Est-ce que j'ai envie de m'améliorer, de faire des efforts, de vraiment bouger? Se remettre en question est super important par rapport à quelque chose qui ne marche pas tant que ça, et par rapport à quelque chose où, en fait, vous êtes bloqué, ou l'autre s'est bloqué, et puis, avec un peu de courage, vous pourriez vous sentir mieux, ou alors savoir ce que vous voulez, ressentir. Moi, je vois des émotions ici qui sont bloquées et qui vous empêchent même d'être créatif dans votre vie pro. Alors, pour certains, peut-être que c'est quelque chose, voilà, dans votre travail, vous avez besoin d'être créatif, vous avez besoin de ressentir que vos émotions sont importantes pour ce que vous faites, ce que vous créez, et ce que vous vivez là, ça vous empêche. Donc, ça veut dire que même si ce que vous vivez là, c'est pas forcément dans le professionnel, ça vous impacte à ce niveau-là, parce qu'on voit que votre avancée est bloquée et qu'il y a beaucoup d'agitation sur lesquelles vous vous focalisez. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a aussi des choses que
que vous n'acceptez pas. Et si vous prenez assez de recul aujourd'hui, vous allez réaliser que vous pouvez pas rester dans quelque chose en fait qui est bloquant pour vous, qui vous empêche de voir la réalité en face, de prendre des décisions. Vous avez besoin d'avancer. Vous sentez que l'envie n'est pas spécialement là, vous sentez que les problèmes sont plutôt là, vous sentez que les choses sont pas forcément là pour vous, enfin, comme si rien n'allait dans votre sens finalement, et vous pouvez avoir cette sensation que vous n'y arrivez juste pas. C'est pas forcément des problèmes extérieurs, ça peut être votre envie qui vous a quitté par tous ces problèmes que vous pouvez avoir dans le relationnel. Avec le valet de bâton, vous avez cette envie de ne pas vous laisser faire et tellement vous vous dites on va pas me la faire à moi que vous pouvez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues, donc attention. Il va falloir vraiment rééquilibrer les choses, vous dire que... alors peut-être que vous pouvez pas vraiment rééquilibrer les choses, mais il va vous falloir beaucoup de courage en fait pour tout entreprendre, enfin pour mettre de grandes choses en place. Il y a cette idée-là. Comme si on vous disait, d'accord, il n'y a rien de sûr ici, il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de préparé. Mais c'est pas grave en fait. Quittez votre zone de confort, allez-y, n'ayez pas peur. Au lieu de vous dire, ouais, je me méfie, je me pose des questions, je sais pas quoi faire. Du courage, des challenges. C'est juste marqué sur la carte ici. C'est tout simple. Allez-y, n'ayez pas peur, posez des limites, faites, essayez. Pour moi, ici, ce tirage, c'est l'envie vient en avançant, quoi. Pour vous, c'est totalement ça. C'est vraiment lorsque vous allez faire, lorsque vous allez vous affronter des situations difficiles, lorsque vous allez vous imposer face à quelqu'un, vous opposer à certaines choses, vous allez retrouver votre fougue passée, là, que vous avez laissée de côté, et vous allez dire, mais en fait, ça, j'accepte pas, ça, je suis pas d'accord, il y a encore quelque chose à faire, je vais y aller. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous, mais ça n'empêche que vous avez besoin de sortir d'une énergie, peut-être de... ouais, vous avez peut-être un peu trop attendu à ce que tout soit parfait, essayez de tout analyser, de tout préparer, de tout équilibrer, voire de faire avec quelqu'un. Stop, ça on s'en fiche. Maintenant, il faut y aller. Alors attention, par contre, c'est pas parce que je vous dis ça que vous allez foncer dans tout et n'importe quoi. Avec le chariot, au contraire, vous allez ralentir. Et ça, c'est très bien, mais j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à vos émotions, à tous les sentiments que vous allez ralentir pour pouvoir mettre d'autres choses en place. Moi, ce que je vois aussi, c'est des personnes qui vont juste se focaliser sur elles-mêmes. Et ça peut être très très bien. Je pense que ça peut vous être bénéfique. Si vous travaillez avec une personne d'un signe d'eau, attention, parce que cette personne ne sera pas forcément là pour vous, mais comme vous avez besoin de plus d'indépendance, moi ça me choque absolument pas. Ce qui est bien, c'est que vous allez arrêter d'attendre, arrêter d'écouter les promesses de je ne sais qui. Là, vous cherchez juste à vous écouter vous. L'influence, c'est plus votre truc. Vous faire mener... par quelqu'un là sur un chemin qui vous va pas, c'est quelque chose que vous ne voulez plus et vous commencez vraiment à réaliser que stop en fait, vous n'avez plus envie de ça et que vous pouvez être capable de le dire et de l'affirmer. Donc là, on voit vraiment des personnes qui ont travaillé leur chakra sacré. Je pense pas que ce soit des personnes qui le font là aujourd'hui, qui commencent, qui entreprennent, mais plutôt des personnes qui étaété conscientes qu'il y avait un problème au niveau de leur chakra sacré ou qui, même si elles ne parlaient pas de chakra sacré, ces personnes-là, donc pour moi c'est vous, vous vous êtes dit il y a un problème en fait, je me suis laissée marcher sur les pieds et c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Ça peut vraiment être dans le domaine professionnel plus que sentimental parce que j'ai l'impression que dans le sentimental, vous allez laisser passer certaines choses encore et que c'est pas forcément plus mal parce qu'il vous faut un peu d'audace et tout ça, mais que dans la vie pro, vous allez arrêter de laisser passer certaines choses, vous allez comprendre que certaines personnes ne sont pas dignes de confiance et vous allez arrêter de les écouter ou de leur raconter ce que vous pensez, ce que vous voulez, de leur transmettre votre inspiration. Et c'est vrai qu'avec cette carte, on voit des personnes qui peuvent aussi se protéger aujourd'hui et essayer de garder des choses pour elles. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez ressentir qu'il y a vraiment de la malhonnêteté ou des problèmes. D'ailleurs, on voit qu'avec le valet de bâton et tout ça, c'est peut-être des choses en lien avec votre vie pro. Parce que votre vie sentimentale, bon, elle peut sembler un peu chaotique, pas forcément, peut-être pas chaotique, mais pas simple. Mais c'est quelque chose que vous allez laisser de côté. Enfin, vous vous dites, je pense aussi que ce qui se passe dans votre vie pro aujourd'hui, c'est tellement de choses tout d'un coup que vous pouvez que ralentir au niveau sentimental et vous dire, pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, de toute façon je peux pas le maîtriser, je verrai bien. Alors que le pro, vous pouvez totalement le maîtriser, hein. Ça c'est une évidence. On voit qu'il y a une situation sentimentale qui mérite justement un équilibre important et peut-être que le fait de rééquilibrer votre vie pro, de toucher plus d'argent, d'avoir une promotion, de régler des problèmes avec quelqu'un, bah tout ça, ça vous aidera à avoir cet équilibre dans votre vie sentimentale. Donc ça c'est pas mal.
Aussi, vous vous dites, j'ai pas trop envie de faire certaines choses. Vous pouvez beaucoup avoir la flemme en fait de faire ce qu'il faut. Et je pense que c'est pas forcément un problème. Vous allez essayer de ne plus donner plus que ce que vous n'avez pas. Enfin, ce que vous avez, pardon. Vous allez essayer de ne plus donner plus que ce que vous possédez, pardon. Parce que en amour, vous avez dû donner énormément de vos ressources, de votre temps, de vos finances peut-être. Enfin, vous avez donné plus que ce que vous aviez. Et maintenant, vous allez faire, bah stop, en fait, je peux pas te donner. Je peux pas t'écrire tout le temps. Je peux pas être présente tout le temps avec toi. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous qui a envie de penser à elle. Et c'est pour ça qu'on a un ralentissement suite à cette journée. Donc ça, c'est pas mal. Il y avait vraiment cette impression que vous pouviez tout faire, tout avoir, peut-être même avoir plusieurs personnes dans votre vie, hein, pour les triangulaires. Si ce n'est pas vous, donc c'est l'autre. Mais là, il y a une prise de conscience comme, en fait, je peux pas tout faire et tout avoir, c'est pas possible. Bon, de toute façon, on va le voir quand je vais faire le tirage sentimental. Je vais le faire avant d'utiliser mon cahier de tirage. Comme ça, on voit, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'assez complexe sur le plan sentimental. J'aime beaucoup ce tarot, il est très parlant. Mais je pourrais en parler pendant des heures, donc on va se calmer. On parle de manque de franchise. Tout n'est pas dit. J'ai un petit problème pour filmer. Je reviens. Voilà. Tout n'est pas dit. Ça peut être de votre côté comme du côté de l'autre. Ça, c'est un peu... c'est compliqué parce que... il y a une personne en fait qui ressent des choses, qui s'en rend peut-être compte, mais qui a tellement peur face à ça, ou qui se sent pas prête à ça, que ce manque de franchise, il est peut-être même envers cette personne. Genre, elle veut pas voir la réalité en face. Ouais. Il peut y avoir une proposition qui arrive. Si ce n'est pas une proposition, ça peut avoir été vraiment des nouvelles. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une proposition. C'est quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose, de vous inviter, vous voyez. Personne elle a envie de le faire, ou elle l'a fait, elle a débarqué comme ça, elle vous a montré quelque chose, ou elle vous a proposé quelque chose. Mais pour moi, c'est plutôt du positif. Il y a un truc inattendu qui est positif, soit qui est arrivé ces derniers jours par rapport à une personne là dans votre cœur, soit quelque chose qui pourrait arriver là aujourd'hui ou assez rapidement dans la semaine. On a une énergie d'envie, attention, parce que pour moi, c'est en lien avec la tentation. Et ça, c'est ce sur quoi vous allez vous allez beaucoup penser tentation, envie, je veux ça, je veux que ça se passe comme ça. Enfin, vous vous éloignez de la réalité déjà parce que vous n'agissez pas, vous avez envie, mais vous faites pas les choses. Vous pouvez aussi beaucoup essayer de supposer, de penser à la place de l'autre, de vous demander pourquoi cette personne agit comme ça, puisqu'elle n'est pas franche. Vous-même, alors vous pouvez être très tenté, attiré. Enfin, il y a énormément de tentation ici par rapport à l'autre personne. Et c'est pas forcément que physique, il peut aussi y avoir cette idée de j'ai envie d'écrire à la personne, j'ai envie de lui dire ça, j'ai envie de lui proposer ça. Mais vous n'osez pas forcément le faire en fait. Vous avez peut-être envie de partager des moments avec cette personne. Je parle pas forcément de quelque chose de charnel, de physique, du fait de consommer la relation, ce genre de choses, pas du tout. Mais c'est compliqué. Parce que avec cette énergie-là, il y a quelque chose de tellement fort que ça peut être quelque chose qui vous fait être trop sur l'autre personne, en vouloir toujours plus, être oppressant, si vous avez l'occasion de lui parler et de le voir ou de la voir. Hein. Mais si vous n'avez pas l'occasion de voir cette personne, ça peut vous rendre mal, il peut y avoir une énergie de manque. Vous pouvez être beaucoup trop disponible aussi pour l'autre, ce qui fait que, attention, hein, parce que Jack, c'est quelqu'un qui est assez immature, qui va pas forcément être honnête avec ses propres envies. Le fait d'être écrasé un peu par les vôtres, de voir que vous êtes à fond comme ça peut faire que cette personne s'éloigne, c'est possible. D'ailleurs, on le voit, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Mais moi, j'ai l'impression que là, on vous dit, n'ayez pas peur, enfin, ça va pas durer longtemps vos problèmes avec cette personne, quoique ça dépendra vraiment de chacun, parce que c'est quelqu'un qui est assez influençable, et ça, c'est le petit point qui me fait un peu peur. Vous avez besoin de prendre conscience de ça, que c'est une personne qui n'agit même pas par elle-même, mais plutôt parce que ses amis ou sa famille ou son conditionnement
fonctionnement, son éducation, sa religion, les traditions. Bref, quelqu'un qui cherche peut-être des excuses et qui finalement a juste peur de s'engager. Et c'est pour ça que cette personne, en fait, elle va beaucoup écouter les autres. Toutefois, il y a un coup de foudre en préparation ou que vous allez vous avouer ou comprendre, ou si c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, tout ce qui est question de coup de foudre ici, ça montre quelque chose de très passionné, de très fort, que l'on vit avec ferveur, mais qui sera pas forcément simple ensuite à transformer en histoire d'amour. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une histoire ici qui est possible. Toutefois, il y a une personne qui ne veut pas l'avouer, l'admettre ou proposer quelque chose. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment quelqu'un qui a envie de se mettre en couple avec vous parce que c'est du positif. Hein. C'est pas juste votre envie. Vous avez sûrement la même. Le lien ici, on n'en parle pas forcément. Attention, parce que s'il y a un lien d'âme, ça complique beaucoup les choses. Il y a sans doute des choses sur lesquelles travailler avec cette personne. Des choses, voilà. Attention, parce que l'âme sœur aussi, ça peut aussi être une personne autour qui influence énormément. Et s'il y a cette... par exemple, quelqu'un qui a conscience du lien, alors vous ou l'autre, vous pouvez beaucoup vous mettre des choses en tête comme... Oui, mais comme on est âme sœur, bah c'est pas possible. Mais comme on est flamme jumelle, bah ça complique tout. Enfin, vous voyez, si vous êtes dans ces croyances-là, attention à ne pas saboter votre relation pour tout ça. Il peut y avoir un éloignement qui se fait. Pour moi, c'est possible que l'éloignement plane au-dessus de votre tête. Ça veut dire que soit c'est déjà le cas, pour l'instant vous n'avez pas encore de nouvelles, et puis tout d'un coup vous avez des nouvelles, et puis wow, vous êtes un peu surpris, un peu choqué. Soit il peut y avoir cette envie en fait de s'éloigner de ça, parce que cette relation fait assez peur. On peut se retrouver dans un type de relation où l'autre a fui à un moment, vous êtes allé vers cette personne, et désormais cette personne peut revenir à tout ça, et vous pouvez fuir, parce que vous-même, vous pouvez également avoir peur de l'engagement. Prenez conscience de vos propres peurs, vos propres insécurités. Il n'y a pas que l'autre qui panique un peu. C'est possible aussi que, que vous ayez des craintes. On a des choses aussi intéressantes. Là, on voit le futur avec le coup de foudre. Donc, à voir. Pour moi, vous avancez vers quelque chose de nouveau en amour, d'assez intéressant, de nouvelles possibilités. Même si c'est avec cette personne, il y a cette idée de renouveau. Mais c'est vraiment pour vous montrer que les choses se jouent, les choses ne se jouent pas forcément maintenant. Il y a des possibilités, il y a du potentiel, mais n'oublions pas qu'il y a des mensonges ou alors le fait de vouloir se cacher à soi-même la vérité. J'ai envie de prendre quand même un message sentimental que je vais vous lire. Ça sera intéressant de faire ça. C'est un tirage interminable, mais ça me fait plaisir. Alors, on a la nouvelle lune en balance. Alors, cette énergie en lien avec la balance comme ça, ça peut être très intéressant. Parce que c'est une énergie assez intéressante pour le relationnel. Cette nouvelle lune en balance t'invite à communiquer. Tu peux être dans une relation actuelle, une relation actuellement où la communication n'est pas présente. Tu peux aussi avoir des difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd'hui, pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t'invite à communiquer, à dire les choses, même si cela peut être pénible sur l'instant. Cette communication va dissiper le brouillard dans lequel tu te trouves actuellement et cela va t'apporter une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beaucoup de choses pour toi concernant ta vie sentimentale et cela t'empêche d'avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une nouvelle avancée. Je sentais qu'il vous fallait ce message. Donc ça, c'est important. Hein. On a parlé de manque de franchise avant. Et ce conseil, il est clairement pour vous, pas pour l'autre personne. Donc attention, parce que vous-même, vous cachez certaines choses. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, passons désormais à mon cahier de tirage. Alors, je vous le présente rapidement. Ce cahier est super hein, parce que on dit apprendre et comprendre comment tirer un oracle. Bah, c'est totalement ça. Grâce à lui, vous allez avoir beaucoup de choses là... pour apprendre, avec des exemples de tirage. Enfin, je vous montre pas tout parce que je laisse un peu le suspense pour les personnes qui souhaiteraient l'acquérir. Et puis ensuite, on a une autre partie. C'est génial. Cette partie, c'est celle-ci où vous pouvez noter vos propres tirages. Comme je vous l'ai déjà dit, donc en octobre, je l'utilise pour vous et ensuite, je commencerai à m'en servir, à plus me plonger dedans. Mais bien sûr, j'ai déjà feuilleté certaines pages et j'ai vu que vraiment, il était très, très cool. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait plein d'exemples de tirages. Et aujourd'hui, celui que je vais vous faire, eh bien, c'est le tirage du voyageur conscient. Ce tirage nous aide à faire le tri pour nous réaligner sur ce qui fait vraiment
sur ce qui fait vraiment du sens pour nous. Voilà. Donc c'est un tirage avec 5 cartes et je vais vous les mettre tout de suite avec un tarot. Alors, la première carte. La deuxième. Oh, la troisième. Quatrième. Et la cinquième. Non, la cinquième, elle va là. En gros, la troisième, elle est là. Ok. Alors, je découvre le tirage avec vous, bien sûr. Je vous raconte ça. Alors, j'essaie de lire à chaque fois les descriptions de chaque carte, vu que je découvre. Mais je vous en parle pas forcément, vous découvrirez ça si vous achetez ce cahier. Ok. Alors, on nous dit de bien regarder la carte pour voir ce qu'elle nous évoque. C'est intéressant. Du coup, je vais quand même prendre un tarot pour faire ça avec vous, même si bien sûr, moi, je connais la 2 d'épée, donc je sais ce qu'elle m'évoque. On parle de rapidité ou de lenteur, de ralentissement, et pour moi, elle évoque plutôt un ralentissement. Donc, je vais essayer de la trouver, et comme ça sera beaucoup plus agréable pour vous lorsque je vais vous en parler. Alors, un tarot, c'est 78 cartes. Donc, évidemment, chercher une arcane là-dedans, c'est un petit peu la galère. Je vous conseille d'avancer un petit peu. Si vous ne souhaitez pas juste attendre que je cherche. J'espère que j'ai pris un tarot qui est bien illustré. Pour pas vous faire attendre, j'ai pris le premier que j'avais derrière moi sur mon étagère. Comme par hasard, la 2 d'épée va se retrouver juste quasiment à la fin. Mais me voilà. Donc là, je vais vous lire ce que signifie cette carte. Un rythme à adopter. Regardez bien l'image sur la carte et voyez si elle vous évoque plutôt l'idée de vitesse ou de ralentissement. Alors, cette carte, c'est pas de la vitesse. Hein. On a quelqu'un qui est dehors, certes, qui est en extérieur. Mais on a une personne qui se pose des questions, qui ne sait pas du tout ce qui se passe autour d'elle, qui ne voit rien, qui ne sait sans doute pas où aller parce que finalement, cette personne, elle ne regarde pas. Donc généralement, quand on a les bras croisés et qu'en plus de ça, on se barre soi-même la route en fait, et qu'en plus de ça, on a les yeux bandés, on avance pas super vite. Donc là, on est clairement en train de vous parler du rythme dont vous avez besoin. C'est-à-dire, prenez le temps. Ce qui est intéressant, c'est que quand on ferme les yeux, au lieu de regarder l'extérieur, on se regarde soi-même. Et ça, c'est intéressant parce que c'est peut-être comme ça que vous avez besoin d'agir pour pouvoir vous décider. Donc ça, c'est un très bon conseil. Pas bête de vous montrer cette carte parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'avaient pas forcément vu les choses de cette façon ou qui n'avaient pas forcément envie de ce conseil. Ici, avec la 2 d'épée, ça va être « Ok, je m'écoute. Je cherche pas forcément à tout regarder autour, tout analyser pour trouver une solution et tout ça. Je prends du temps. Je prends le temps de régler peut-être un conflit intérieur, de régler des choses à l'intérieur de moi avant de chercher à tout régler à l'extérieur ou de regarder l'étendue des dégâts. » Donc, moi, je vous vois vraiment, enfin, je vous conseillerais, quel que soit ce qui va pas actuellement, de voir les choses comme ça. Vous vous retrouvez peut-être au milieu d'un conflit qui ne vous concerne pas. Comme vous le voyez, on a quelqu'un ici qui se retrouve avec beaucoup de choses autour là qui vont pas, beaucoup de problèmes, peut-être beaucoup d'agitation. Ça peut être des disputes, le fait d'avoir beaucoup de charges en fait sur vous, que ce soit au travail ou alors par rapport à quelqu'un là dans votre entourage, un ami ou votre couple. Enfin, dites-vous que là, vous avez beaucoup d'infos, beaucoup de choses qui vous viennent et ça peut être assez difficile parce qu'il y a tellement de choses que en fait, c'est pas à vous ce que vous portez là. Et le problème, c'est que comme c'est pas du tout ce que vous portez,
vous pouvez agir un peu n'importe comment. Donc attention à pas absorber les craintes des autres, leurs énergies, ce genre de choses. Prenez vraiment du temps pour vous-même. Pour moi, c'est ça qui vous est conseillé, c'est de vous écouter grâce au temps que vous allez vous donner. Sans forcément chercher de solution, hein. Juste vous dire, je me donne du temps, je m'écoute, j'écoute mon guide intérieur. Votre guidance intérieure ici, c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui vous aidera pour votre nouveau départ. Et c'est intéressant puisque ici, on a le battleur là. Qui vous aide, hein. C'est comme une première pièce avant, ouais, pour pouvoir investir quelque chose en fait. Le premier investissement, ça va être celui que vous allez mettre en vous ici. Donc ça, c'est important de vous dire, d'accord, pour l'instant, voilà, ce que je mets de côté là pour mon projet ou ce que je vais investir ou ce que je vais faire, ça va être ça. C'est le point de départ en fait, c'est le début. C'est la première étape. Attention. C'est pas la peine de raconter à toute la planète vos pensées, les infos que vous récoltez, ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé de faire le point sur l'avancée à chaque fois, hein, que ce soit par message auprès de vos amis, que ce soit avec votre famille ou je ne sais quoi. Pour l'instant, pensez juste à vous, doucement, tranquille, voilà. On a la justice, encore une fois, une énergie assez intéressante. Et en plus de ça, c'est une énergie qui est assez forte. Comme vous le voyez dans le tirage, ça j'en ai pas forcément tout de suite parlé et j'avais même pas fait attention sur le coup. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures, même en dos de deck, puisqu'on a ici le battleur, le magicien. On a la justice, on a la tempérance et le main. Et on a aussi des énergies pour changer des choses, pour pouvoir vous responsabiliser, pour pouvoir avancer. Enfin, on a quand même des énergies de nouveauté. Donc là, vous êtes en train de jouer quelque chose pour la suite de votre histoire. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Avec la carte de la justice ici, donc je relis la description pour eux, c'est... Ok, là, la justice, c'est important parce qu'il va falloir vraiment vous responsabiliser, prendre conscience de ce qui se passe, voir les choses telles qu'elles sont, être dans la vérité et l'authenticité envers vous ou envers les autres. C'est ce qui est important ici. Du concret... Le fait aussi de ne pas vous laisser avoir par les autres, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser exploiter. Pour certains, s'il y a des choses vraiment à faire, des papiers, le fait de demander de l'aide à un homme de loi ou je ne sais quoi, bien sûr, hein, faites-le. C'est peut-être quelque chose à faire qui est important. Mais pour l'instant, surtout, on vous demande de voir vos convictions et vos valeurs. Intéressant, c'est que ici, donc je vous ai parlé de cette carte, je vous l'ai montré, quelqu'un avec les yeux bandés, la justice, très souvent, on va la représenter par quelqu'un qui a également les yeux bandés. Et donc là, vous allez avoir ce besoin de ne pas regarder forcément l'extérieur, d'être impartial, de ne pas juger, de ne pas faire les choses par rapport juste à vos envies et tout ça. Enfin, c'est super important, mais surtout par rapport à vos besoins, par rapport à, encore une fois, votre guidance et votre boussole intérieure et d'être aligné avec, en fait, en gros, autant vos besoins ou vos ressentis, votre amour et tout ça, que quelque chose qui serait juste, en fait, vraiment juste, et qui serait en lien avec vos convictions, votre vérité, quelque chose qui serait bon aussi pour les autres. Enfin, il y a vraiment cette idée de valeur en fait qu'il va falloir cultiver durant cette période-là, sur cette journée, mais plus, parce que c'est quand même un tirage qui est assez fort, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Regardez vos valeurs en fait. Là, ce qu'il y a à mettre de côté, c'est votre côté impulsif. Vous avez peut-être envie que ça aille vite. Vous voulez que tout le monde aille vite, que les autres se dépêchent, que les choses se fassent tout de suite, qu'il y ait des réconciliations, et puis voilà. Et, donc, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, ça peut être un petit peu difficile. Parce qu'on voit ici avec la 8 de baguette, cette envie peut-être que les choses bougent, que les choses se fassent rapidement en fait. Moi j'ai cette idée avec la 8 d'épée, pardon, la 8 de bâton, excusez-moi. J'ai cette impression avec la 8 de bâton qu'on a envie que tout d'un coup tout bouge, tout se fasse. C'est du mouvement de fou la 8 de bâton, vous voyez. Attention, parce que si quelqu'un revient vers vous, si quelque chose se fait, si les choses bougent ou si vous avez cette envie que ça bouge, par exemple vous recevez un message, vous avez envie, enfin, c'est pas la peine de faire tout progresser en fait tout de suite.
Ne cherchez pas la progression, l'avancée à tout prix. Ne cherchez pas à trop en faire, à trop vous accrocher aussi au mouvement. Enfin, il y a un truc comme ça. Non, l'impulsivité, c'est pas bon. C'est vraiment pour moi ces cartes, en fait, toutes ensemble, hein, pas que celle-ci, qui m'y ont fait penser. Même si à la base, je me focalise sur la 8 de bâton. Donc, attention. Ne cherchez pas non plus à tout retarder exprès. Ne faites pas des jeux de fuis-moi, je te suis et tout ça si c'est du sentimental. Si c'est du professionnel, faites pas non plus trop traîner les choses. Attention. Mais essayez tout de même de ne pas faire n'importe quoi avec le mouvement qui vous est offert. Ne bloquez pas la situation. Mais encore une fois, il faut un juste milieu. Ne bloquez pas la situation intentionnellement. Ne cherchez pas non plus à régler tous les blocages du monde exprès. Parce que, autant je vous dis, l'impulsivité, c'est pas fou. Mais le fait de s'impatienter, pas de s'impatienter, mais de moins tout accepter, tout laisser couler, ça peut être une bonne chose tout de même. Il y a toujours cette idée, de toute façon, de juste milieu. Je pense que je pourrais le répéter encore et encore et encore. Il va falloir vraiment comprendre ici que ce qui est important là, ça va être, je cherche pas à tout prix à rééquilibrer les choses se rééquilibreront parce que je ferai et voilà, je verrai comment ça se passe en fait. Il y a vraiment ce truc de, cherchez pas à être parfait, hein. En gros c'est ça. Arrêtez, ne cherchez pas à être parfait, allez-y, faites quand vous ressentez le besoin de faire les choses. Il y a un manque d'harmonie, ok, c'est pas grave en fait. Si les choses sont pas harmonieuses, faites tout de même. Parce que vous avez besoin de faire les choses avec votre cœur et parfois le cœur va vous faire aller vers des perspectives différentes et vous allez voir qu'il y a plein de possibilités et vous allez vraiment faire les choses plus en détente qu'en essayant à tout prix d'amener quelque chose de super sain dans votre vie. Non, là, arrêtez de vous forcer en fait. Moi, je vois des personnes qui ont peut-être essayé de forcer la réconciliation, l'équilibre positif. Et ça, c'est pas bon. Et ce qui est super intéressant, c'est cette carte-ci, où vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide. C'est possible que le fou ici, ça ne soit absolument pas vous, mais plutôt une personne plutôt jeune, une personne qui s'amuse, une personne qui n'est pas dans une stabilité à outrance comme celle que vous avez peut-être cherché à avoir pendant un certain temps. Et c'est possible que cette personne donc vienne vers vous et vous rende service ou que vous puissiez aller vers elle. Attention, parce que si on ne parle pas de quelqu'un, ça peut être votre état d'esprit. Et là, la meilleure chose à faire, ça sera de vous amuser, d'avancer et de toujours regarder droit devant vous. De foncer, de faire, de ne pas vous poser trop de questions. Ça en revient beaucoup à cette carte de la tempérance qui vous dit d'accord, on va pas courir trop vite, certes, on va sortir du conflit, ok, mais par contre on va s'amuser, on va réussir à s'entourer sans forcément s'attacher, être curieux et voir des choses pour pouvoir comprendre ce qu'on veut. On a quand même une énergie de nouveau départ, comme je l'ai dit ici. Pour moi, c'est je cherche pas à avoir des relations paisibles, je cherche déjà à savoir où je vais aller. Il y a vraiment ce truc-là. Pour l'instant, je peux douter en fait de ce que je veux. Vous avez le droit de douter de ce qui est important pour vous en amour, vous avez le droit de douter de ce que vous voulez vivre désormais avec les autres. Il va falloir juste y aller, explorer et vous verrez ce qu'il vous faut. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux en parler pendant 107 ans, vous savez. C'est un tirage qui est super long pour un tirage du jour. Au moins, ça rattrape les 2 jours où je vous ai rien raconté. Puis je vous dis à très vite.